Quatuor numéro 4, c'est un ballet à la fois très amusant et très complexe à danser. Il y a 4 danseuses et 4 musiciens qui sont ensemble sur scène. On danse, on joue avec une grande complicité pendant une bonne demi-heure sans s'arrêter. Il n'y a pas d'histoire, mais il y a 5 mouvements avec chacun une ambiance et une personnalité différente. Anne-Theresa, elle a voulu mettre en scène la vigueur, l'insouciance et parfois même l'insolence de la jeunesse féminine. Les danseuses portent des godillots et une robe noire et parfois elles laissent même voir leur culotte blanche pendant les déboulés. C'est très différent de la danse classique où on doit rester tout le temps belle et élégante. Au contraire, dans ce ballet, on change de tenue sur scène. On enlève sa jupe et on la remet entre les mouvements. En fait, tout ça, ça fait partie de la chorégraphie. J'ai eu la chance de danser cette belle pièce pour son entrée au répertoire de l'opéra en 2015 et lors de sa reprise en 2018. En général, on danse avec des pointes ou pieds nus, mais dans ce ballet, les danseuses portent des bottes avec un petit talon. En 2015, on répétait donc tout le temps avec les bottes pour s'habituer. Et un jour, avec une autre danseuse, on était un peu trop proches et pendant le mouvement, j'ai pris son talon sur mon visage. J'ai fini à l'hôpital avec une belle entaille de 6 cm entre les sourcils, juste là. J'étais tellement traumatisée que j'ai pensé à un moment que je ne pourrais pas danser la série. Mais finalement, d'après 2 semaines, j'ai réussi à revenir à temps pour danser toute la série avec mes partenaires. Quand j'y repense, c'était quand même fou d'être revenue sur scène aussi vite, mais j'étais vraiment heureuse et fière d'être sur scène avec les filles. Je pense que c'est grâce à leur soutien que j'ai pu surmonter rapidement cette épreuve et qu'on a pu ensemble former un joli quatuor. Avec le quatuor numéro 4, j'ai découvert un style très différent de ce que j'avais pu danser avant. La chorégraphie de cette pièce est presque scientifique, voire mathématique. Même si les mouvements paraissent simples, il y a des marches-tours, des changements d'axe et de déviation tout le temps. Les 4 danseuses doivent être parfaitement coordonnées, ce qui a demandé beaucoup de travail pour avoir un parfait accord entre nous. Ça a été un grand défi pour moi de m'approprier ce langage si particulier d'Anne-Theresa. Elle nous parlait aussi très souvent de cette idée d'énergie. Elle nous disait que chaque mouvement devait avoir sa propre énergie et qu'on devait exprimer cette énergie même en étant immobile. C'est une notion qui m'a beaucoup impressionnée et depuis, j'y pense à chaque fois que je danse, que ce soit du contemporain ou du classique. Ça fait très plaisir de voir que les retransmissions rencontrent beaucoup de succès. Ça veut dire que notre public ne nous a pas oubliés et que les gens continuent d'accorder une importance à la danse et à la musique. On a pu reprendre les cours de danse depuis la semaine dernière. J'ai été vraiment très heureuse de retrouver ma vie de danseuse. J'espère que les choses vont rapidement revenir à la normale et on a tous vraiment hâte de retrouver notre public sur scène.